Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes lundi 11 novembre. Donc qui dit 11 novembre dit que tout le monde est à la maison puisque c'est férié. Et comme vous pouvez l'entendre, je suis malade. Oui, comme d'habitude. En gros, là j'ai les amygdales, c'est 2 boules de pétanque comme très régulièrement. Ça m'arrive très souvent. J'ai un peu les oreilles prises et le nez qui coule. J'ai envie de vous dire un peu comme d'hab. Du coup, hier soir j'ai pris un Doliprane parce que vraiment en plus hier soir j'avais mal partout, j'avais froid etc. Donc Doliprane hier soir. Et là ce matin j'ai pris du miel, après j'ai pris de la vitamine C, après j'ai fait du gargaris, enfin des gargaris, la voilà, avec de l'eau salée et de l'ail, parce qu'il paraît que c'est très bon de faire ça, parce que c'est des bons désinfectants naturels. Et j'ai fait une inhalation au Vicks Vaporub. Donc si après ça ne s'améliore pas, je ne comprends pas. Voilà, donc du coup faut que je fasse ça plusieurs fois par jour. Donc vous allez me voir très régulièrement en train de faire mes gargaris. Enfin non, je vais peut-être pas me filmer en faisant ça, mais voilà, en tout cas il faut que je le fasse régulièrement dans la journée pour que ça puisse un peu tout ça aller mieux. Oui Roxane. Non, papa il est parti vite fait au magasin en espérant qu'il soit ouvert pour aller chercher tes yaourts vanille parce que tu n'en as plus pour ce midi. Mais en fait, c'est qui c'est moi qui a pas un anniversaire. Tu as demandé quoi au Père Noël? Oh, j'ai un anniversaire. C'est ton anniversaire? Oh là là, je savais pas ça. On verra ça après. D'accord? Bon, Roxane est fâchée, voilà, parce que c'est pas son anniversaire, donc elle est fâchée. Ah bref. Donc du coup, aujourd'hui, vu que c'est lundi férié, on va rien faire de particulier, on va rester à la maison. De toute façon, autant que je laisse ma gorge au chaud. D'ailleurs, je vais mettre mon écharpe après, comme ça va rester bien au chaud. Là dehors, il fait brumeux, un peu comme tous les jours en ce moment, donc j'ai pas envie d'aller prendre l'humidité ou quoi que ce soit. Donc je pense qu'on va rester tranquille à la maison. Je vais peut-être pouvoir prendre le temps de faire mes cheveux et de faire mon henné que je n'ai toujours pas fait. On a toujours la belle délimitation des 2 couleurs de cheveux, voilà. Donc du coup je vais peut-être pouvoir faire mon henné aujourd'hui. Donc probablement que vous allez me voir avec la Charlotte sur la tête, etc. Au moins les gens qui aiment bien commenter négativement pourront dire « Ah mais là ça fait moche !» Gna gna gna. Voilà, parce que dès que je suis pas coiffée je me prends ce genre de réflexion. Mais comme nous chez les hiboux on est nature peinture, oui là je ne suis pas coiffée mais on s'en fout, c'est pas grave, c'est jour férié. Voilà, donc du coup aujourd'hui je pense que je vais faire mes cheveux, mais il faut que je le prépare avant parce que quand vous faites une coloration au henné colorant, il faut d'abord que le colorant prenne dedans, donc faut laisser ça, le mieux c'est 3 heures. Là je vais pas attendre 3 heures, enfin le mieux c'est toute une nuit d'ailleurs, que pour que ça prenne bien. Là je vais pas attendre toute une nuit, je pense que je vais laisser déjà prendre jusqu'à 14 heures, ça sera déjà bien. Et puis comme ça je le poserai parce qu'après il faut attendre 3 heures sur la tête. Donc là j'aimerais bien enlever ce orange moche là. Enfin, ce orange bizarre, ce marron bizarre, je sais pas, bref. Donc j'aimerais bien faire ça. D'ailleurs c'est pas j'aimerais bien, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et peut-être que je regarderai un petit film de Noël cet après-midi, parce que j'adore regarder les films de Noël. Et comme mon aîné va poser et qu'on fera rien, bah voilà, autant en profiter. Voilà, donc du coup vous aurez compris que Mathieu est parti au Carrefour Express. On en a un pas très loin, on n'y va jamais parce que ça coûte cher là-dedans. Mais là on n'a plus de yaourt vanille, donc catastrophe. Donc Mathieu est parti voir si c'est ouvert et s'il trouve des yaourts vanille. Et essentiellement s'il trouve aussi du citron. Je lui ai dit essaye de me trouver du citron pour que je le mette dans ma tisane pour pareil ma gorge. Comme ça va éradiquer le microbe. Alors là j'ai fait tout ce qui était possible et imaginable en remède de grand-mère. J'essaye tout pour que tout soit dégonflé. Donc j'espère vraiment ça va marcher. Voilà, bon allez, allons préparer mon henné. Hop, alors pour ceux que ça intéresse, mon henné, oh attention au miroir Bichette. Mon henné je le prends sur Aromazone parce que c'est les meilleurs pour ça. Et celle-là c'est une coloration déjà toute prête et c'est un henné châtain foncé. Donc je vais le préparer. Normalement il y a tout ce qu'il faut dedans. Voilà, selon la longueur de vos cheveux, versez le nombre de sachets nécessaires dans un bol.
Verser progressivement de l'eau tiède du robinet sur la poudre. Blablabla. Ah non, appliquez immédiatement la pâte sur vos cheveux en suivant les conseils ci-dessous. Donc je peux carrément le mettre direct. Mais après, il faut que je pose 3 heures. Cool, je peux le mettre tout de suite. Let's go. Bon, le henné est prêt. Ça donne pas envie, hein. Ni l'odeur, ni l'aspect, moi je vous le dis. Mais bon. Et du coup, c'est Mathieu qui va me poser mon henné. Bon, il a l'habitude parce que enfin, ça fait longtemps que j'en ai pas fait un, la henné. Mais quand je faisais régulièrement, c'était toujours Mathieu qui les faisait. Et en plus, là, vu que je viens de faire mes ongles, autant vous dire que j'ai pas envie d'avoir les ongles chocolat. Voilà. Donc du coup c'est Mathieu qui va le faire et puis après on est parti pour une pause de 3 heures. Génial. Et voilà, le henné il est posé. Comme ça je suis tranquille. Pendant 3 heures je reste comme ça là, voilà. Le temps que ça prenne bien. J'ai mis déjà un petit peu de chaleur dessus. J'ai fait chauffer une serviette, en fait je l'ai posée dessus. Histoire que les écailles de mes cheveux s'ouvrent bien et que le henné rentre bien à l'intérieur de mon cheveu. Donc voilà, comme ça, ça sera fait. J'espère il va bien prendre parce que des fois mes cheveux ils ont pas envie et ils font que le henné ne prend pas. Mais là je vais bien laisser poser 3h30 comme ça, voilà. Quitte à ce que ce soit un peu plus foncé, c'est pas grave. De toute façon ça s'éclaircira dans le temps, pas tout de suite parce que là en gros je vais le poser et le résultat final sera que dans 3 jours. Mais bon, j'aurai quand même les cheveux déjà colorés, mais le résultat final c'est dans 3 jours. C'est pas comme avec une colo chimique où c'est le résultat est tout de suite. Là ce sera que dans 3 jours. Mais déjà je pense que j'aurais pu cette délimitation de 2 couleurs là de cheveux. Donc ça m'ira très bien. Voilà, donc là je pense qu'on va pas tarder à manger, mais avant il faut qu'on se pose avec Mathieu à l'aquarium puisque nous avons encore des escargots. On en a enlevé déjà 5 hier et puis là j'en ai vu des nouveaux, donc il faut qu'on les enlève et puis après on mangera. Voilà, aujourd'hui vraiment ça va être une journée de chill, hein, moi je vous le dis. Bon, Mathieu est toujours en train de s'occuper de l'aquarium, il va nettoyer la pompe qui est juste ici. Et moi, pendant qu'il faisait l'aquarium, je suis en train de goûter avec le henné. Pendant qu'il faisait l'aquarium, je vous ai fait la deuxième partie, la deuxième recette avec la yaourtière et les yaourts. Il m'en restera plus qu'une à vous tourner et vous pourrez avoir la vidéo. C'est long, mais ça se tourne, ne vous inquiétez pas. Ah, la dégaine aujourd'hui. C'est vraiment n'importe quoi. Mais bon. Bon, mon henné est toujours sur ma tête. Pour l'instant, il va pas partir tout de suite. Même si il commence à aller sur ma Charlotte, mais bon, j'ai mis un peu mon écharpe pour avoir ma gorge au chaud. On a mangé, on est au coffee time et en même temps je joue à mon petit jeu. D'ailleurs en parlant de petits jeux, vous avez été quelques-uns, alors pas non plus 12 000, hein, mais quelques-uns à me demander à quoi je jouais sur ma tablette. Donc je vais essayer de vous montrer ça quand même parce que bah peut-être que ça peut vous intéresser. Donc je joue à oh, vous voyez comme elle est propre ma tablette. Je joue à ce jeu ici là, Township. Voilà, c'est ce jeu et en fait vous avez une ferme hop à faire. Voilà, donc ça c'est ma ferme et en même temps vous avez votre ville à créer. Et dans ce jeu, pour vous aider, vous avez d'autres jeux. Quand on va ici, tac, ça va vous permettre d'avancer aussi
dans la ferme et dans votre ville, où là en gros il faut avoir de la vie pour pouvoir enlever des petites choses, voilà. Puis vous allez avancer au fur et à mesure, ça vous donne des petits points bonus ici, voilà. Et dans ce jeu vous avez encore un autre jeu qui est juste là, voilà, et où là il faut jouer, ça c'est des jeux assez connus, vous voyez, où il faut faire des associations de plusieurs pierres. Et en fait ces 3 jeux s'embriquent les uns dans les autres. En fait, plus vous jouez à ça, plus vous gagnez de bonus ou d'objets que vous avez besoin pour créer votre ferme, etc. ou votre ville. Donc un jeu ne peut pas se jouer seul. En fait, vous êtes obligé d'un peu de jouer aux 3 jeux. Donc je vous avoue que celui-là, c'est plus Mathieu qui joue dessus que moi. Comme ça, il me gagne mes petits bonus. Moi, je fais absolument toute la ferme. Mathieu n'aime pas ça. Mais moi, je fais absolument toute la ferme, toute la ville, etc. C'est moi qui gère ça. Et pour le jeu où il faut taper, enfin, faut enlever l'herbe, etc. là, c'est plus moi aussi, mais des fois Mathieu le fait parce que ça dure jamais très longtemps, parce que les vies partent très très vite. Donc c'est plutôt le jeu de la ferme et celui-là où vous êtes le plus dessus. Voilà, donc c'est avec ce jeu que je joue actuellement et je l'aime beaucoup. Et Roxane adore aussi, quand je vous dis Roxane s'occupe de jouer sur ma tablette, elle joue à mon jeu, etc. Bah en fait elle joue à ce jeu, enfin elle joue à la ferme, hein, elle joue pas à ce jeu là parce que bah elle y arrive pas, voilà. Mais je vous dis, c'est beaucoup plus Mathieu qui est dessus. Bon là c'est moi qui est dessus parce que tout à l'heure il finissait l'aquarium et du coup je me suis dit tiens je vais me poser sur ma tablette. J'avais besoin d'objets pour ma ferme, donc il fallait que je joue à ce jeu, donc c'est moi qui a joué. Mais voilà, moi j'ai déjà perdu, donc souvent c'est même très souvent Mathieu qui fait ce jeu. Donc voilà, c'est mon petit jeu du moment. Vous voyez, je vous dis pas de mensonge. C'est Mathieu qui joue beaucoup à celui-là. Hein, c'est vrai. Ouais, toi tu fais ça et puis je disais aux abonnés, moi je fais toute la ferme. Ouais. On a le jeu en 2 en fait, pour nous 2. Ah, c'est ça. Mathieu il aime beaucoup les trucs de combinaison de 3 comme ça là. On partage les tâches, c'est bien. Ouais. Ah t'as perdu, j'ai vu. Bah ouais. Il est dur hein celui-là. Oui, il est pas évident, ouais. Voilà. Le passe-temps du moment. Ça c'est les cartons. On n'arrête pas d'en faire. Enfin on n'arrête pas. On en a fait quelques-uns hier. Et là, Sarah est en train de faire le rangement de sa maison Playmobil parce que bah comme ça sera fait, parce que c'est vraiment les trucs chiants à mettre. Donc du coup elle est en train de ranger, elle a nettoyé sa maison Playmobil avant et du coup on est en train d'aider à la mettre dedans, parce que sinon c'est un peu galère à rentrer, parce que ça prend un peu de place. Faut jouer au Tetris quand on fait les cartons. Surtout avec ce genre de choses. Donc pour ceux qui ne savent pas pourquoi on fait des cartons, je vous invite à aller voir la vidéo d'hier du coup. Parce que sinon vous avez raté un épisode. Moi je vous le dis. Et pas n'importe lequel. Et ben voilà, cheveux rincés. Et voilà. Je sais pas si ça a bien fonctionné, mais comme ça doit foncer dans les 3 jours qui suivent, on verra. Bon déjà mes cheveux blancs, je suis sûre que je les vois toujours. Mais bon, ils ont pris un peu parce que là on voit que c'est plus clair. On verra ce que ça donne dans 3 jours. On verra. De toute façon ça peut pas leur faire de mal, un peu de henné, au pire ça va les gainer un peu. Là ils vont faire la gueule pendant quelques jours mes cheveux, parce que souvent le henné ça je sais pas comment vous dire, ça gaine, ça leur fait du bien, mais au début ça fait tout bizarre sur les cheveux, mais bon. Bref, au moins ça c'est fait. Les filles sont toujours en train de faire quelques cartons. Nous avec Mathieu on se presse pas trop parce que ça sert à rien non plus, parce que on est qu'au début novembre, hein, donc on a encore tout décembre à faire. Pardon Raphaël, on a encore tout décembre à tenir ici, donc avec Mathieu on fait 3 petits cartons par-ci par-là où on est sûr que ça va pas bouger ou qu'on va pas utiliser quoi. Mais sinon on se presse pas trop. Là peut-être que tout à l'heure on va faire le placard au-dessus de l'armoire à Sarah, là où il y a l'électroménager, enfin les robots qu'on se sert pas spécialement, le truc à ravioli par exemple, on s'en sert pas spécialement non plus là, enfin voilà, on s'en sert pas tous les jours, donc ça on peut mettre en carton. Après on fait 1, 2, merci Ruben d'avoir marché sur mes pieds, ça fait super mal. On fait 1, 2, 3 cartons par jour, et encore dans la semaine je suis même pas sûre d'en faire, parce qu'en fait on a l'impression qu'on a énormément de choses, mais en fait on n'a pas tant de choses que ça, parce que hier on a fait 4
4 cartons. Ouais. 4 cartons et en fait c'était pour vider ce placard là qui est quasi vide puisque là c'était tout ce qui était perles à repasser, jeux de société, jeux de cartes, etc. Donc ils en ont gardé quelques-uns les filles, mais la plupart est en carton, donc ça c'est quasi vide déjà. Ensuite on a fait hier ce meuble là-haut là, mais au final il y avait quasi que des trucs qui sont partis à la poubelle parce qu'on s'en servait pas ou qui étaient plus bons. Par exemple les trucs des gâteaux à Mathieu pour faire des beaux gâteaux d'anniversaire, etc. Ça faisait des lustres qu'ils étaient là-haut, donc Mathieu m'a dit ça sert à rien, on met pas en carton, je jette. Ensuite il y avait beaucoup de la pâtisserie, donc ça garde un carton. Enfin ça prend qu'un carton. Et on a fait ce meuble là aussi. Et pareil, la plupart c'était de la pâtisserie, etc. Donc tout ça, ça a été que dans un seul carton. Alors qu'on a fait, pour la pâtisserie on a fait deux cartons. Non, on a fait un carton. Et pour les jeux de société on a fait un grand carton et un petit carton. Ouais. Et c'est tout. Ouais, voilà. Ouais. Après on a fait un carton d'assiettes parce qu'on avait les assiettes de fête ou de grands repas, etc. qu'on peut faire en famille. Ça on les a rangées. On a juste gardé les assiettes pour Noël. Bah oui. Donc ça nous a pris qu'un carton alors que le meuble est vide. Enfin voilà, en fait on a l'impression, on se dit oh là là, faut qu'on s'y prenne carrément avant parce qu'on a plein de choses à mettre en carton, mais on n'a pas tant de choses que ça en carton. Par contre, il faut qu'on vide quand même. Parce qu'il y a des choses qu'on va commencer à décrocher au fur et à mesure pour quand on part, tous les trous soient rebouchés. Et les trous chez les hiboux, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns, voilà. Donc plus on peut décrocher, mieux c'est. Comme ça, ça sera tout propre avant de partir. Même si ici on a la chance de pas avoir de préavis ou quoi, on dit on part quoi. Enfin voilà, on n'a pas de jour, on n'a pas de temps de délai pour partir. Donc ça c'est bien, mais on veut quand même rendre l'appart propre, sans trous, etc. Par contre je refais pas les peintures, hein. Là c'est bon, c'est fait. Dans le couloir on devait le refaire, mais bon ça peut être comme ça. Eux ils referont. Après de toute façon la chambre de Sarah, vous le savez, elle est pleine de moisissures, j'en ai ras le cul. Donc je suis contente de partir, mais je pouvais pas vous le dire. Donc ça je vais pas repeindre par exemple, hein. Ça va rester tel quel, hein. Y a du moisi et du moisi, c'est leur problème, c'est pas bien. Donc du coup voilà, mais il faut reboucher les trous, il y a pas mal de trous à reboucher. Oui. On a fait 2 cartons. De Playmobil et les livres à Roman et Raphaël. Ah là, bah tu vas pouvoir faire les livres qui sont là dans la salle de jeu et trier tes caisses là-haut. Par contre je les Oui, mais écoute-moi. Parce que tu me dis ce qu'on va faire. Je veux pas que tu me mettes en carton pour me mettre en carton. Tu me fais le tri en même temps. Donc ça veut dire que tu jettes ce que tu n'utilises pas. N'est-ce pas? Oui. Sarah et le fait de ne pas savoir jeter. Sarah déteste jeter. Alors là je peux vous dire que comme j'ai dit, on fait du tri. C'est dur. Mais il faut le faire. Bon du coup on fait des cartons. C'était pas spécialement prévu parce qu'on s'était dit on va pas... On va peut-être pas en faire aujourd'hui, on va en faire que quelques-uns, un ou deux, et puis au final quand on fait un, t'en fais un deuxième, puis t'en fais un troisième. Oui, tu veux me dire quelque chose? Non, c'est... donc du coup là, en fait on fait la salle de jeu, enfin la pièce où il y avait l'ancienne chambre à Gabi, pour ceux qui étaient là avant. Parce qu'en fait il y a plein de jouets là-dedans, il y en a beaucoup aussi qui se servent pas, et il y en a beaucoup qui se servent mais pas tout le temps. Donc ça peut être largement mis en carton. Donc on en a déjà pas mal, hein, des cartons. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a déjà 9 cartons là de la maison. Sachant qu'il y a des cartons qui n'ont pas grand chose dedans. Parce que là par exemple c'est la maison Playmo et ça prend archi beaucoup de place. Et en fait il n'y a pas grand chose dedans mais le carton est déjà plein. Donc voilà. Donc là Sarah elle est en train de faire les caisses qui étaient ici là. Où dedans il y a sa peinture, ses feutres, etc. Donc je lui ai dit du tri. Pour pas emmener du bazar, ça sert à rien. Les choses qu'elle se sert pas, ça sert à rien. Nouvelle maison, nouveau départ, nouveau tout propre. Donc on garde. On jette. Non, on garde pas.
Bon, dans ce meuble, du coup, on l'a bien vidé. Hein. Du coup, là, c'est les médicaments. Parce que je rachèterai d'autres caisses pour la maison. Donc, j'ai déjà mon idée. J'ai déjà dit à Mathieu, je sais déjà où les trouver. Donc, du coup, j'ai mis les médicaments là-dedans. Comme ça, ils sont triés, ils sont rangés. Les caisses sont propres. Enfin, voilà, on repart sur du propre. Tout l'électro, enfin, tous les trucs de cuisine, là, c'est pareil. On a tout relavé. Tout est propre. On a juste gardé le croque-monsieur, la machine à panini, le grille-pain, la machine à raclette et la plancha parce qu'il nous reste quand même novembre à finir, décembre à entamer et à finir et un bout du mois de janvier sûr. Donc on s'est dit on va laisser ça. On a aussi laissé la fondue pour faire fondue bourguignonne ou fondue savoyarde. Par contre on a rangé le gaufrier, le robot mélangeur, là je sais pas comment on dit. Ouais, le coupeur multifonction. Le coupeur multifonction, le truc pour faire les pâtes. Voilà, tout ça on a rangé parce qu'on s'en sert pas spécialement. Donc on l'a nettoyé et on a rangé. Comme ça, tout ça c'est propre et tout ça là c'est pareil, ça repart pour du propre. Donc quand on installera tout, j'avais ça de l'électroménager, je sais pas si c'est de l'électroménager, oui. Oui, c'est du petit électroménager. Oui. Ou des robots. Tout ça, ou des robots, ouais, enfin bref. Tout ça c'est propre et comme ça c'est trié, c'est fait aussi. Les filles sont toujours dans la salle de jeu, attention les chiens. Ils sont toujours en train de ranger. Donc là, activité Sarah plus livre, activité ER, j'ai peur. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, apparemment, les caisses ici ont été triées. Les livres, c'est pareil, ils sont triés. Tout n'est pas rangé, mais du moins c'est trié. Une bonne partie est déjà dans les cartons. Ils se sont laissés juste un tout petit peu de quoi tenir pendant 2 mois, quoi. Mais en même temps, il y a tellement de choses à la maison que franchement, ils peuvent large ranger plein de choses. Donc les cartons continue d'augmenter là, continue d'arriver là. Donc ça c'est plutôt bien. Je pense qu'après le goûter, elles vont faire là aussi ce meuble là parce que c'est le merdier. Et puis nous ça nous laissera aussi de la place pour mettre les cartons parce que ici ça sera vraiment la pièce à carton. Et une fois que vraiment on n'aura plus besoin d'y aller parce que tout sera en carton, Mathieu démontera ce meuble là pour reboucher les trous. Et comme ça, en gros, cette pièce-là, on n'aura plus rien à faire parce que, mis à part ce meuble à décrocher, mettre les 2-3 derniers trucs en place, on n'a pas beaucoup de trous à reboucher parce qu'il faut savoir que quand on est arrivé ici à perpète, tous les trous là que vous voyez sur le mur étaient déjà là quand on est arrivé. Donc je vais pas m'amuser à les reboucher. Donc je vais reboucher les trous que nous on a fait, sachant qu'on en avait déjà rebouché quelques-uns. Voilà, tous les gros trous là qui étaient faits avant qu'on arrive, ça je les rebouche pas. Par contre les trous là qui sont juste méga gros, ceux-là je les rebouche parce que ça c'est nous, on avait mis une étagère mais le mur est tellement pourri que l'étagère est tombée parce que le mur s'est complètement effrité. Là je peux passer mon doigt dans le trou tellement il est gros. Donc ça je les rebouche, mais en gros voilà, ici on a que les jouets à ranger et tout ça. Et une fois que tous les meubles vraiment seront vides, etc., on pourra enlever ce meuble et le poser au fond. Et comme ça on sera tranquille, cette pièce sera faite. Qu'est-ce que t'en penses, chef? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, comme ça après on pourra entamer à reboucher les trous dans les chambres. Ouais. Et je pense que les dernières pièces qu'on fera, ça sera notre... Oula, on a un floutage là. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. La dernière pièce qu'on fera sera la cuisine parce que on peut pas trop démonter non plus, mis à part la hotte et tout ça. Notre chambre où on va démonter, mais pas trop non plus parce qu'on a l'armoire qui est tellement fatiguée qu'elle est déjà attachée au mur. Donc le jour où on enlève l'armoire, faut reboucher les trous derrière, mais on n'a plus d'armoire. Ouais. Donc ça sera les dernières choses. Et oui, puis, en gros, ce sera 15 jours avant de déménager parce qu'on pourra vivre, on va dire, 15 jours dans les valises quoi, mais ça, pas plus. C'est pas bien grave, ouais. Donc voilà. Et la salle, on n'a pas en vrai grand chose à défaire hein, parce que la bibliothèque, ça va aller méga vite. Après, on a ça et ça à décrocher, reboucher le trou, ça prend 5 minutes. Ouais, si, derrière la... Ah, là par contre, on a derrière la télé où ça va être... ça va pas tarder à être démonté, je pense, pour reboucher les trous et que ça soit propre. Et le cas échéant, s'il y a besoin d'un coup de blanc, que ça soit refait à blanc, je ne sais pas. Je pense pas parce qu'il n'y a pas très longtemps qu'on l'a fait. Mais voilà, je pense qu'on va avancer relativement vite quand même. En fait, ce qui nous prend le plus de temps, c'est l'électroménager et les jouets des filles. Ouais.
en vrai. Bah, puis faire du tri, puis faire du tri. Alors ça, on en fait du tri parce que là, il y a au moins déjà 3 gros sacs poubelles là qui, hier, on en a évacué 4. Ouais, donc là, on fait du gros tri. On va arriver dans la maison, on n'aura plus rien. Mais c'est des trucs qu'on se sert vraiment pas, donc ça sert à rien d'emmener. Ah bah non, mais emmener donc, pour emmener, je vois pas l'intérêt. Ça permet de faire du tri, c'est bien aussi. Oui, c'est bien. Bon, du coup, les grands, enfin les enfants et Mathieu ont pris leur goûter. Moi, je vous avoue que je n'ai pas goûté parce que j'ai toujours mal là-dedans. Je viens de reprendre, enfin de refaire du des gargarismes à l'eau salée et du citron. Autant vous dire que ça m'a arraché les amygdales. Ça pique bien comme il faut. J'ai pris 2 cuillères de miel, encore une fois, mélangé à du citron. Donc là, ça picote un peu, mais bon. J'espère que ça va aller mieux quand même. Je suis un peu KO, je vous avoue que entre ça, les cartons et Roxane qui est un peu paniquée là. Là je sens bien que est très énervée, très anxieuse aussi dès qu'on fait un carton. Pourquoi on fait ça? Et moi je veux pas changer de maison et voilà. Alors qu'elle a envie d'être dans l'autre maison parce qu'elle l'a déjà vue, etc. Là elle arrête pas de nous demander d'aller la voir. Mais elle veut pas la voir d'extérieur, elle veut rentrer dedans. Donc on y va jeudi pour elle. Le monsieur a accepté, donc ça c'est cool. Mais beaucoup d'anxiété. Donc là j'ai Christelle qui arrête pas de m'appeler, la pauvre, et j'arrive pas à lui répondre parce que Roxane pleure beaucoup. En fait à chaque fois que je prends la caméra c'est parce que Roxane ne pleure pas. Sinon quand j'ai pas la caméra c'est parce qu'elle est très énervée ou qu'elle est beaucoup en demande avec moi parce que c'est beaucoup maman toute la journée, maman. D'ailleurs elle est pas loin, voilà. Donc du coup j'arrive même pas à lui répondre au téléphone. Donc Christelle, si tu passes par là, je te promets je t'oublie pas. Mais vraiment je suis à gauche, à droite, au milieu, en haut, en bas. Bref, tu sais ce que c'est avec Logan. Donc du coup voilà, c'est pas évident. Il va falloir que je la rassure un maximum par rapport à ça. La psychomotricienne est déjà au courant. Donc c'est pour ça que jeudi on va aussi dans la maison. Parce que normalement le jeudi vous le savez à la psychomotricienne là exceptionnellement elle n'en aura pas jeudi parce que on va visiter, enfin on refait visiter la maison à Roxane encore une fois, voilà, avec le proprio qui est dedans là et l'agent immobilier. Et en fait on va faire des photos de toute la maison qu'on donnera à la psychomotricienne. Donc là déjà jeudi ça va permettre à Roxane de revoir la maison, de bien lui dire que c'est ici qu'on va arriver, qu'il n'y aura pas de peut-être, là c'est sûr, et que en même temps prendre des photos. Comme ça la psychomotricienne nous a dit je vais travailler avec elle sur les photos de la maison, etc. pour vraiment la préparer parce qu'on sent vraiment une anxiété grandissante chez elle sur le fait qu'on fait des cartons et qu'elle comprend pas pourquoi il y a des jouets qui vont dans les cartons et pas d'autres. Elle voudrait tout garder. Sarah voulait déjà faire les doudous tout à l'heure. J'ai dit non, tu me laisses les doudous tranquilles. Elle a rangé la maison Playmobil, ça a été très compliqué pour Roxane parce que Roxane voulait garder la maison Playmobil alors qu'elle joue pas avec, hein. Mais elle voulait faire la maison Playmobil. Enfin bref, elle voulait pas faire la maison Playmobil, donc tout est compliqué quand on fait des cartons. Donc voilà, j'ai un peu de mal à répondre à la famille en particulier, en général, ou à Christelle. Il n'y a pas qu'à Christelle que je réponds pas. Et des fois j'ai même Nani qui me dit tu me fais du boudin, tu boudes. Non, je suis à gauche, à droite, au milieu, au centre, je suis un peu partout. Donc du coup voilà, c'est un peu compliqué, mais bon, ça va le faire, c'est que du positif après. J'ai l'impression que mes cheveux foncent déjà, mais je sais pas trop en fait. Enfin, tout à l'heure je me regardais dans le miroir, je disais Mathieu j'ai l'impression que ça fonce, et quand je me regarde dans le retour j'ai l'impression que ça fonce pas, mais bon, on verra. En plus là ils sont archi moches parce que du coup j'ai pas de produit coiffant dessus et tout pour que le henné il continue de bien foncer, donc du coup il ressemble à rien mes cheveux, mais bon. C'est pas grave. Du coup là on a mangé parce qu'il est presque 21 h, donc on a fini de manger. Ce soir on a mangé purée cordon bleu. Et puis là Sarah et les filles sont en train de préparer leurs affaires pour demain, les cartables, etc. Il reste 37 minutes à mes yaourts, c'est parfait. Comme ça je pourrais les mettre au frigo avant d'aller me coucher, donc c'est très bien. Ce soir c'est petite soirée tranquille avec Mathieu puisque il y a l'amour est dans le pré, donc c'est plutôt cool. Et puis voilà, au final je vous ai dit journée chill, bah pas tant de chill que ça parce qu'on a fait quand même pas mal de choses. Donc du coup
je suis bien contente de me poser un peu dans le canapé tranquillement pour regarder un peu la télé, ça va faire du bien. Et puis voilà. Indy, c'est vrai, Roxane? Oui. Tu joues à quoi? C'est ça, slime. Je joue au slime. Oui. Redis-le, slime. Presque. Trop dur à dire. Oui. Oh, on me voit plus. Bon, l'amour est dans le pré, c'est fini. Petite soirée tranquille. Ça fait du bien aussi de se détendre après une journée la tête dans les cartons. Voilà. Donc ça fait du bien. Et puis voilà, c'est notre petit moment du lundi. Ouais, ça fait du bien, c'est calme à la maison. Je vous le dis tout le temps, mais vraiment ça fait du bien. Quand on a beaucoup d'enfants à la maison, le moment du soir il est sacré. Et chez nous il est sacré. Donc là on va aller monter le vlog parce que il faut le monter. Et puis après on va regarder la petite série. En ce moment on regarde Lydia ou Lydie. Non, Lydia. Lydia fait sa loi ou Lydie fait sa loi, mais je crois que c'est Lydia. On a regardé un épisode et demi hier parce que hier j'étais pas bien, donc du coup au bout du deuxième épisode j'ai dit Mathieu, je vais me coucher parce que j'avais froid, j'avais des frissons, j'avais des courbatures, enfin bref j'étais pas bien, donc du coup il a éteint la télé, j'ai dormi quasi direct. Donc du coup on va aller regarder la moitié de l'autre épisode après avoir monté le vlog. Demain normalement on faisait les courses, mais au final il nous reste pas mal de choses. Parce que comme on a fait l'apéro dînatoire pour annoncer la maison, c'est pour ça qu'on a eu du monde samedi soir. On a eu la maman de Mathieu, Micheline et Yvon pour leur annoncer la bonne nouvelle. On a fait l'apéro dînatoire, il en est resté le lendemain midi, donc on a fini dimanche midi. Et dimanche soir, Yvon et Micheline sont revenus à la maison parce qu'ils ont eu un repas paroissial avec l'église. Et en fait, c'était la choucroute et en fait, il en restait la dose. Et comme c'est Yvon qui a servi les gens et qu'il en restait, ils voulaient pas mettre à la poubelle. Donc qui c'est qu'ils ont appelé? La famille Hibou. Est-ce que vous voulez de la choucroute parce qu'il en reste plein? Bah oui, ramène. Voilà, donc du coup Roman n'aime pas la choucroute ni moi. Enfin c'est pas que j'aime pas, mais j'en mange que très peu. Oui, t'es pas fan. Voilà, donc Mathieu, Sarah et Raphaël en ont mangé à midi. Donc il y a au moins 2 voire 3 repas qu'on n'a pas encore mangé. Ouais, sachant que demain midi, a priori, on va encore pouvoir manger autre chose que ce qui était prévu. Donc, il y a encore des restes? Ouais, il y a encore des restes. Oh on va manger les restes, écoute. Donc on fera pas les courses demain. Donc demain, vous nous aurez probablement en vlog. Alors je sais que ça va en arranger certains, parce qu'il y en a qui adorent les vlogs parmi vous. Donc demain, ce sera pas le retour de course, mais ça sera un vlog. Et normalement, demain, on va chercher enfin nos nouvelles lunettes avec Sarah, parce qu'on les a toujours pas eues, parce qu'il y a eu ça fait 3 semaines qu'on les attend. Enfin, ça fera 3 semaines mercredi. En fait, il y a eu un problème avec un verre d'une des lunettes. On sait pas laquelle des lunettes, laquelle des paires des lunettes, mais comme on connaît très bien l'opticien, qu'on a l'habitude d'aller chez lui et tout, il est très comment t'as dit, attentif. Ouais, il est très attentif et très pointilleux. Après, c'est son métier, hein, c'est sûr. Je pense qu'il fait ça avec tous les clients. Oui, mais je pense encore plus pour nous, je crois. Voilà. Donc du coup, même s'il y aurait un tout petit défaut que nous on verrait pas, je pense qu'il aurait renvoyé quand même. Donc du coup, Mathieu les a appelés dans la semaine et en fait il nous a dit non, j'ai dû renvoyer les lunettes, il y a eu un souci, donc courant de la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine c'est là en fait, sachant que de toute façon le lundi ils n'étaient pas ouverts, ça changeait rien. Donc peut-être demain ou mercredi, j'espère, parce que pas plus quoi, parce qu'au bout d'un moment c'est un peu long. Donc on verra bien. De toute façon, au pire demain après l'école, on sort avec Mathieu, enfin pas que avec Mathieu, sûrement que Sarah et Roxane vont nous suivre, parce qu'il faut qu'on aille au magasin Shopix. On n'y a jamais encore été, parce que c'est pas un magasin qui vend des trucs qui nous intéressent. Mais là, pour le caté, il faudrait... Enfin, on essaye les catéchistes, tout autant qu'on est, donc les 6, à chercher du papier rocher ou des papiers crèche. Pour ceux qui savent ce que c'est le papier qu'on froisse là, et puis ça fait des rochers, vous voyez ce que je veux dire? Moi au début je savais pas ce que c'était, j'ai dû aller chercher sur internet, Mathieu pareil. Bref, pour faire les crèches de Noël avec les enfants. En fait pour l'instant personne n'en a trouvé, et Mathieu a vu qu'apparemment sur Shopix il y avait des rouleaux de papier crèche à pas trop cher, parce que je veux pas mettre des 1000 et des 100 non plus. Mettre un petit billet entre 10 et 15 euros, ça me dérange pas.
pour tous les enfants du KT, mais 10-15 balles pour 6 feuilles, ça m'embête. Oui, voilà, c'est ça. sachant qu'on a une quarantaine d'enfants, je ne Ouais. veux pas mettre des 1000 et des 100. Donc du coup, apparemment, Mathieu aurait vu à Showpix qui faisait des gros rouleaux de... De 2 mètres, je crois, par 70 cm. Ce qui est déjà pas mal. C'est pas mal en À 1 euro, un peu moins de 2 euros. Donc je pourrais en prendre quelques-uns et puis qu'ils aillent le papier rocher pour pouvoir faire les crèches. Donc demain, de toute façon, on va faire ça à la recherche du papier crèche, ça sera. Ouais. Du coup. Ouais. Donc voilà, donc je vous laisse là, je vous fais tout plein de gros bisous. Merci avec Mathieu, je me rapproche de lui parce que je sais qu'il va me dire je suis d'accord. On voulait vous remercier pour tous les messages d'amour, de bienveillance, Ouais, de tout à fait, ouais, c'est gentillesse, C'est vrai. vos félicitations pour le fait qu'on va avoir la maison, qu'on ait réussi, qu'on ait fait Mm. preuve de persévérance, etc. On n'a pas eu un seul mauvais commentaire et Non. pourtant il y en a des commentaires. Oui, oui. J'en ai pas supprimé un seul. Vous avez tous été d'une bienveillance exceptionnelle. Donc merci du fond du cœur, je vous le dis tout le temps, mais vous êtes une communauté pleine Bienveillant. d'amour, de Ouais. bienveillance, de gentillesse, mais vraiment, et encore plus quand il y a des bonnes nouvelles comme ça et que je reçois pas un seul, même pas un sur je ne sais pas combien. On est à plus de 2000 vues sur la vidéo en une journée, ce qui est beaucoup pour la chaîne. Pas un seul commentaire, donc on va dire sur 2000 vues, il n'y a pas un mauvais commentaire. Ouais. Donc franchement, je peux le dire, j'ai la meilleure communauté de tout YouTube. Mais ça, on le sait. Je suis trop contente. Merci pour vous parce que merci pour vous, merci pour nous et ben, merci à vous. Merci à vous. Voilà, parce que je pense on peut être que très peu sur les réseaux à dire que sur une vidéo de 2000 vues à peu près, il n'y a pas un seul mauvais commentaire. Ouais. Je pense qu'on ne doit pas être nombreux, on doit se compter sur les doigts d'une main. Donc franchement, merci du fond du cœur de votre gentillesse, de votre bienveillance, de votre amour et tout ça et tout ça. Et je vous le redis encore que j'espère de tout mon cœur que vous puissiez un jour avoir tout l'amour qu'on peut recevoir de vous, que vous ressentiez ça aussi et que vous ayez autant de joie et de bonheur, voilà, que l'on a en ce moment. Ouais, tout à Je fait, vous le souhaite à vous tous, sans exception. Ah oui. Vraiment, je vous envoie tout ça, tout plein de bonnes choses. Mais franchement, un grand merci parce que j'avais peur. J'avais dit à Mathieu, c'est qui tout double. Soit on se prend une vague de soit on se prend qu'une vague d'amour et on s'est pris une vague d'amour et ça fait trop du bien. Ouais, voilà. Donc C'est sûr. je vous remercie du plus profond de mon cœur. Voilà. Je vous fais tout plein de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner. Il reste plus que 20 abonnés et on est à 5000. Vraiment, c'est l'année. C'est la nouvelle année, ça. Ouais, 2025 sera notre année, je crois. C'est ça, effectivement. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, tout comme d'habitude. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain. Ciao. On voit que Mathieu en demi-ombre, Je suis mais là, il je est suis là. là. Voilà. À demain. Ciao.